Ce n'était pas un dissident ordinaire. Il appartient par sa famille à l'establishment saoudien depuis les origines. C'est-à-dire que son grand-père, qui était un aristocrate turc ottoman, était le médecin personnel du roi Abdelaziz, qui est le fondateur de la dynastie saoudite. Et donc il a soigné les princes, et donc il était dans l'intimité du pouvoir. Lui-même, il a un oncle qui était Adnan al-Khashoggi, qui dans les années 70 était un marchand d'armes et un jet-setter de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Azur, qui avait défrayé la chronique à l'époque. Il a une tante qui était actrice aux États-Unis et femme d'affaires. Et il est le cousin germain de Dodi Al-Fayed, qui est mort aux côtés de la princesse Diana. de Galles, Diana, 97. à Paris. Donc il est à la fois issu d'une famille richissime, aristocratique, et en même temps très cosmopolite et assez libérale. Et c'est peut-être cette extraction sociologique de l'intérieur du système qui a aggravé son cas. Car dès qu'il est entré dans la carrière journalistique après son expérience, ses études aux États-Unis, il a été envoyé en Afghanistan à l'époque du djihad afghan contre l'Union soviétique, qui était soutenu par les Américains et les Occidentaux. Et là, il est devenu très rapidement le protégé du prince Turki Al-Faisal, qui était le responsable des services secrets saoudiens et dont il deviendra un très proche conseiller, puisque quand le prince deviendra ambassadeur en Angleterre et ensuite aux États-Unis, il sera son proche conseiller. Enfin, comme journaliste, il devient rédacteur en chef du quotidien Al-Watan en Arabie Saoudite, dont il modernise la présentation. Pour la première fois dans ce journal, on parle des mots sociaux et on critique les salafistes, ce qui le met aussi un peu à l'écart.